maison, il y a le printemps qui chante. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme à peu près tous les 15 jours, on se retrouve pour faire le point sur mes dernières découvertes. Donc voilà, comme d'habitude, bon, des parfums qui vont plutôt avec la saison, des bons marchés, des un peu plus... certains qui sont un peu plus onéreux. Voilà. Écoutez, merci pour tous vos petits commentaires. Merci pour vos petits likes et tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis récemment, je vous avais promis, ça commence à faire un bout de temps, je vous avais promis que je ferai une liste de décantes. Ça y est, vous pouvez trouver ma liste de décantes dans ma barre d'infos. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, bienvenue. Moi, c'est Swazik. Et puis, c'est parti, tout de suite. On va commencer. Alors, dans ma dernière commande de chez Shobi, je me suis laissé tenter par un dupe, une copie plutôt, du Orange Marmelade de Jo Malone. Orange Marmalade est un parfum hespéridé gourmand unisexe créé par Nicolas Bonneville et Marie Salamagne et lancé en 2024. J'avais envie de découvrir ça. J'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que ça sent. Parce que j'adore la marmelade à l'orange, tout simplement. Donc, j'ai des goûts spéciaux des fois. Mais bon, c'est une de mes gourmandises. Bon, ouais. Je dirais c'est en demi-teinte. Hein. Ouais. Si, là on retrouve là, maintenant, on retrouve un peu l'amertume du zeste de l'orange. Ouais, là, ouais. Au début, on sent, je sais pas, je pense que c'est une note de mousse qui donne quelque chose de très, très masculin. Bon, là, on sent un petit peu, là, on a un petit peu là, après, on a un petit peu l'amertume de l'orange. Ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel, quoi. J'ai pas... Non, bon, ça va. Maintenant, c'est pas un parfum qu'il me faudra indispensablement à l'avenir dans ma collection. Je pense que quand j'aurai fini ce flacon, j'y reviendrai pas. Je pense pas que... Peut-être que j'achèterai un échantillon de l'original pour voir ce que c'est, mais c'est tout, ça en restera là, je pense. À moins qu'il y ait une grosse différence, c'est que l'échantillon de l'original soit exceptionnel à côté de celui-là. Bon, sait-on jamais. Ouais, maintenant, bon. C'est pas exceptionnel, quoi. C'est bien, maintenant, sans plus. Voilà. On y parle d'orange pile, orange pile, de zeste d'orange. D'orange amère, voilà. De sauge sclarée, ouais. Et de bois de cachemire. Alors moi, la note aromatique, elle viendrait me gêner plus à l'ouverture, alors qu'elle est plutôt en note de fond. Bon, ouais. Pourquoi pas. Ouais, bon. C'était pour ma curiosité, voilà. Bon, je l'ai senti. Voilà. Sans plus. Je n'irai pas me jeter dessus. C'était pour le Orange Marmelade de Jo Malone en version Shobi. Alors, en deuxième, j'ai testé l'herbe zen des Solinotes. Herbe Zen est un parfum unisexe créé par Benoît Bergia et lancé en 2023. Alors, voilà, on le met à l'endroit, voilà. Bon, ouais. Herbe zen, ils appellent ça herbe zen. Moi, je trouve ça tonique, frais, tonifiant, mais pas... C'est pas zen. Pour moi, c'est... Non, je sais pas.
pour moi, on n'est pas dans le zen. Hein. On est plutôt dans le tonifiant, dans le frais, dans le tonifiant. Bon, ouais. Oui, peut-être. Ouais. Allez. Voilà, on a quelque chose de vert. Herbe, oui, parce que c'est vert. Voilà. Mais moi, ce serait plutôt herbe tonique. Hein. Ouais. Alors, on a des notes vertes. Ça, on les sent. Ouais. Ouais, les notes vertes, on les sent bien. Bon, l'artémise, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, artémise. L'agastoma, je ne connais pas non plus. Il y a du bois de cèdre, de la menthe, ouais. Ouais, voilà, voilà. Le bois de cèdre, la menthe qui apporte du peps. Alors, il y a de la fleur de cassis. Oui, c'est de la fleur de cassis, d'accord. Ouais, ouais, c'est possible. Du coquelicot, du bois de santal, que je sens pas plus que ça. Ouais, de l'ambre, du musc, de la rose. Ouais. Ouais, moi je sens surtout le vert et le frais. Voilà. C'est vert, c'est frais. Ouais, je pense que je porterai ça quand même avec plaisir. Hein. Est-ce que là, aujourd'hui, si je finissais, est-ce que je rachèterais? Pas forcément. Mais j'aurais un certain plaisir à le porter. Ouais, c'est sympa, ces petites notes vertes, cette fraîcheur. Voilà. Voilà, c'était pour le Herbezen des Solinotes. Troisième parfum bon marché que j'ai testé durant cette quinzaine, c'est la figue sauvage des senteurs gourmandes. Figue sauvage est un parfum unisexe lancé dans les années 2000. Là aussi, les senteurs gourmandes, bon, bah, je continue de découvrir un petit peu. Voilà. Donc, bah voilà, qu'est-ce que ça sent? Bah, ça sent la figue, hein. Déjà. Ouais. Alors, ça s'appelle figue sauvage. Bah, moi, de toute façon, je trouve que la figue, ça apporte un petit quelque chose d'un peu sauvage souvent au parfum. Alors, sauvage, ben là, je la trouve pas si sauvage que ça. Elle serait même, en ouverture, ouais, je la trouverais même un petit peu sucrée. Ouais, bien juteuse. Là, on a une figue bien juteuse, un peu gourmande, ouais. Ouais. Ouais, je trouve qu'elle est poussée plus... là, on a vraiment le côté fruité de la figue. Ouais. Je trouve pas qu'on soit sur quelque chose, qu'on soit pas sur une... je trouve pas qu'on soit sur une figue si sauvage que ça. Bon. Après, bah, c'est mon impression à moi. Après, de toute façon, tout ce que je raconte, c'est que mes goûts à moi. Hein. Voilà. Donc, ça nous parle de figues, de figuier, de notes boisées, de notes florales fruitées. Voilà. Alors, je pense que c'est les notes florales fruitées qui apportent cette rondeur, ce petit côté doucement sucré. Après, il y a des notes vertes et il y a des notes florales. Voilà. C'était pour la figue sauvage des senteurs gourmandes. Voilà. Comme d'habitude, un 15 ml, comme je ne connais pas. Le temps de faire connaissance et puis après on verra. Alors, la dernière découverte que j'ai fait en parfum bon marché, c'est des principales sorties qu'ils ont fait au printemps. Bon, une des nombreuses sorties qu'ils ont fait au printemps, c'est le Juicy Mélange de chez Paris Corner. Juicy Mélange est un parfum floral fruité gourmand unisexe lancé en 2024. Voilà, le flacon, bon, déjà j'ai été séduite par le flacon. On reste un petit peu dans la même vibe que le dernier Keyali avec ce dégradé rose-violet. Mais après, le jus n'a rien à voir. Hein. Le jus est tout à fait différent. Mais voilà, voilà. Ce joli dégradé rouge-violet, bon, bah, avec les dorures,
la parfumerie orientale, voilà. Le flacon me plaît beaucoup. Le parfum aussi. Le parfum, il me plaît. Il me plaît bien. C'est un fruité, donc moi les fruités, j'aime bien. J'aime bien retrouver mes fruités à l'automne, au printemps. Voilà. Ouais, oui, là on est sur, ouais, je dirais plus automne, printemps que peut-être plein été. Bon, ouais, voilà, c'est du fruité, c'est un fruité, c'est pas hyper sucré, mais c'est quand même un petit fruité, un petit peu réconfortant. Bon, c'est du floral fruité, donc il y a, euh, si c'était pour chercher un effet de surprise, ben il n'y en a pas. Hein, ça, bon, bah, ça se rapproche de pas mal de floraux fruités que j'ai eu l'occasion de sentir récemment. Il n'y a pas eu d'effet de surprise. C'est un joli parfum. Ouais. À force de toujours tester des parfums, bah, des fois j'ai envie d'être surprise un peu plus. Hein. La déception, elle serait plus à ce niveau-là. Qu'il n'y a pas de surprise. Bon. Autrement, bon, c'est joli, c'est agréable. Je porterai avec plaisir. Ça va nous parler. Voilà, bah, j'avais dit des fruits rouges, ça va nous parler de cassis, de fraises. Ouais, la fraise, on la sent bien là. La fraise, on la sent bien, mais elle n'est pas non plus trop dans ta face, trop. Je trouve qu'elle est bien intégrée, au reste du parfum. Il y a aussi de la prune, de la pêche. La pêche, je ne sens peut-être pas tant que ça, ouais. Ouais, moi, c'est surtout les fruits rouges. C'est surtout les fruits rouges. Il y a de la pomme, de la vanille, du basilic, ouais. Ouais, oui. Ouais, ouais. Bon. En plus, en plus petite quantité. Hein. De la noix de coco, pareil. La noix de coco, bon, on la sent pas plus que ça. Le bois de santal non plus. De la tonka, de l'orchidée. Et j'ai fait une bêtise sur ma tablette. Ah bah alors, voilà. Ouais, bon, bah, il faut mettre show note maintenant. On était à l'orchidée. Du musc, oui. Oui, du musc, oui, il y a un côté, oui, qui apporte un petit peu cette fraîcheur. Du muguet, du jasmin, de l'iris, de l'ambre gris, de la noix de muscade, de la rose, du bois de cèdre et de la mousse. Ouais, ouais, voilà. Bon, il y a pas mal de monde. Voilà, bon, on est dans le floral fruité, un peu classique. Hein. Voilà. C'était pour le Juicy Mélange de chez Paris Corner. Maintenant, alors, on va parler d'un parfum designer. C'est pas souvent que je parle de parfum designer. Je vais vous parler du Aqua Allegoria de Aqua Allegoria Rosa Verde, la dernière Aqua Allegoria qu'ils ont sortie, de chez Guerlain. L'Aca Algoria Rosa Verde est un parfum floral vert unisexe créé par Delphine Gel qui est lancé en 2025. Alors, voilà, j'ai réussi à mettre la main sur un échantillon. Oui, ça sent la rose. Pour moi, ouais. Alors, ceux qui aiment les roses fraîches, ouais, bah, j'aime les roses fraîches, mais là, elle est emmenée sur quelque chose de trop aquatique pour moi. Ouais. Ouais, là, on est sur... on sent la rose, ouais, mais il y a les notes aquatiques et... Bon, bah, ouais, trop aquatique pour moi. Après, oui, c'est une jolie, comme toutes les Aqua Allegoria, elles sont jolies. Hein. Bon, elles sont jolies. Elles sont pas données non plus. Hein, il nous parle, tiens, on va regarder, tiens. Aqua Allegoria, Notino, alors ils la font, alors à 92, mais... Oh, ça va, 92, 60, ouais, 75 millilitres pour les 97 €, ouais.
Bon, ça passe encore. Ça passe encore. Et puis, oui, oui. Oui, voilà, il y a un code promo qui fait qu'on peut la descendre à 92. Ouais, bon, pour du 75 millilitres, ça va. Ça va. On a vu pire. Au niveau des notes, ben, ça va nous parler de concombre. Bon. Ouais, bah cette note de concombre, pour moi, elle passe pas. Ouais. Ça apporte quelque chose d'aquatique, ça me gêne. Ça me gêne. Dommage. Sinon, ça parle de rose, de menthe, ça j'aime bien. De bergamote, de musc, de noix de chyprée. Ouais. 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 Ouais, s'ils veulent, bon, pour moi, c'est pas ce que j'appellerais un chypré, mais bon. De violette, ouais, s'ils veulent. De poire et d'iris. Oui, ouais. Guerlain, il n'y a pas de guerlin sans iris, quasiment. Mais j'aime bien l'iris, ouais. Bon. Ouais, bah non, bah moi je suis pas emballée par cette note de concombre. Moi. Oh, pas plus que ça. Bon, bah c'était pour l'Aqua Allegoria Rosa Verde de chez Guerlain. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des deux derniers parfums dont je ne vous avais pas encore parlé, de la collection Vakai in a Battle de chez Keyali. Là, on va parler du Maldives. Maldives in the Bottle est un parfum aromatique fruité pour femmes lancé en 2024. Ouais. Alors, ouais, si on est sur un programme Ilang Coco. Ouais. Ouais, l'ouverture, j'aime bien. L'ouverture, elle est pas mal. Ouais, on sent la coco, on sent l'ilang, on se croit, ouais. Ça nous emmène à la plage. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, ce parfum, il nous emmène à la plage. Voilà. Après, bah, il y a une petite note de romarin qui vient donner un petit quelque chose d'aromatique. Ouais, qui sur la durée peut un peu me gêner. À réessayer, pourquoi pas. Faudrait que je réessaie celui-là. À apprivoiser. Bah, tout à l'heure, je me plaignais d'être pas assez surprise. Bah, là, ouais. Là, ouais, je me suis trouvée face à... Ouais, j'ai eu un petit effet de surprise. Voilà. Donc, voilà, c'est un parfum, je pense, je vais continuer à l'apprivoiser. Est-ce que j'irai... est-ce que derrière, je m'achèterai une petite fiole de 10 millilitres? Je dis pas oui, mais je dis pas non tout de suite. Ouais, je vais... Ouais, si, il est quand même pas mal. Il nous emmène bien à la plage, ce parfum. Ouais. Alors, il va nous parler de coco, d'ylang, de romarin, ouais, de banane, bon, s'ils veulent, de citron, ouais. Moi, je sens surtout l'ylang, le coco, la coco, un petit peu le romarin. Si on le sent un petit peu, ce romarin, sans plus. Ouais. On sent surtout l'ylang et la coco, et puis ça nous emmène bien à la plage. Ouais. Ouais, quand je sens, je vois bien une plage avec des palmiers. Ouais. C'était pour le Maldives in the Battle de chez Keyali. Alors, le dernier parfum que j'ai testé, c'est le Maui in the Battle. Maui in the Bottle est un parfum floral fruité pour femmes lancé en 2024. J'avais encore jamais testé de parfum à la banane. Ouais. Voilà, bon. Bon, bah, je crois que j'ai dégommé l'échantillon. Ouais, alors, c'est pas mal. Bon, c'est gourmand,
Bon, c'est mignon, c'est gourmand. J'ai pas été plus surprise que ça. Autant avec le Maldives, j'ai été un petit peu surprise. Le Maui, ouais, moyennement. Alors, est-ce que j'irai m'acheter, l'échantillon est fini. Est-ce que j'irai m'acheter un 10 ml derrière? Je ne sais pas. À discuter. On va discuter, bon, à réfléchir. Peut-être que je me laisserai tenter par la version Chobi pour faire plus ample connaissance. Ouais. Voilà. Bon, oui, c'est un joli petit parfum. Bon, c'est fruité, c'est sucré, c'est vanillé. Il y a un petit côté tropical. C'est fun, voilà. C'est l'ambiance fun. Bon, c'est l'ambiance fun, c'est l'ambiance Keyali. Bon, il a rien d'original, il a rien qui surprend. Ouais, mais il est sympa quand même. Il va nous parler de bananes, de coco, de jasmin, de vanille, de bois de santal et de poivre. Oui, on sent surtout le côté coco-banane. Bon, oui, c'est allié au jasmin, voilà, ça fait un petit floral fruité. Un petit peu exotique, bon, c'est, voilà, c'est sympa. C'est pas exceptionnel. J'ai pas été très surprise par ce parfum. Voilà, bon, c'est, voilà. C'était pour le Maui in the Bottle de chez Keyali. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, on va se dire vacances en bouteille, c'est rigolo. C'est la petite collection Keyali, c'est Vacances in the Bottle, bah vacances en bouteille. On met les vacances en bouteille. Voilà. Ça m'amuse en tout cas. Voilà. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines parutions. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Parfumez-vous bien, profitez bien de vos parfums, profitez du soleil, de la vie et à dimanche prochain. Voilà.